Eh bien, écoutez, nous reprenons les débats. Donc, j'ai plaisir. D'abord, on t'a gardé. Rebonjour. 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 Dominique. Je vous expliquerai pourquoi ils sont là tous les deux. Il y a une raison. Il y a une raison. Et puis, on a souhaité faire intervenir effectivement Samson, qui est un de nos adhérents qu'on regarde de très près depuis maintenant quelques mois. Donc, assez disruptif dans le social, dans les communautaires. Parfois, on a du mal à comprendre tout. Moi aussi, j'ai un Tu peu de mal parfois. as du mal toi aussi, parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est simple. Et puis, social media, donc tu es là, donc tu n'es pas dans cette lecture des grands GAFA, même si tu as un point de vue, j'en suis absolument convaincu, hein, sur les grands GAFA, parce que c'est quand même avec eux que les choses se passent. Majoritairement, oui. Hein, et Majoritairement. Majoritairement, tu nous diras ton point de vue. Mais avant de te laisser la parole, Bertrand, parce que c'est avec toi que je vous... Yves, lorsqu'on a eu à échanger sur, effectivement, les géants de la tech, tu m'as sorti deux axes que je retiens et qui m'ont marqué. Un, tu m'as dit pub, contenu. Premier axe. Alors après, on va développer. Hein. Puis tu m'as sorti un autre axe que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors peut-être que c'est notre culture financière, mais c'est pas loin de cette culture financière, mon cher Bertrand, n'est-ce pas? Tu m'as parlé de marché financier et vraie économie, vraie entreprise. Et tu m'as dit, il faut quand même qu'on regarde le digital à l'aune de ces deux éléments principaux. Alors, est-ce que tu peux, pour ouvrir donc cette table ronde, hein, la place effectivement, commenter ces deux axes-là? Alors, on va commencer par parler du métier. Bien sûr, tu as 3 minutes 30, hein, tu as 4 minutes, hein, comme d'habitude. Hein, non, mais j'ai la chance dans ce métier d'avoir été publicitaire, d'avoir dirigé des agences médias et aujourd'hui de diriger un institut d'études. Donc j'ai plusieurs points de vue sur le digital. Et on ne peut pas aborder le sujet du digital sans parler de son paradoxe. On l'a vu ce matin sur toutes les tables rondes. Aujourd'hui, il tire le marché d'un point de vue quantitatif. C'est indubitable. Il le tire vers le haut au niveau du développement quantitatif. Et en même temps, il le tire vers le bas d'un point de vue qualitatif. Aujourd'hui, quand on regarde la manière dont les Français perçoivent la publicité, alors ce n'est pas des grands publiphiles, les Français, la moyenne de publiphobie, elle est à 50%. Le digital, il est jugé intrusif à 67%. 67% des Français vous disent le digital, j'en peux plus. Regardez votre propre comportement avec votre mobile tous les jours. Donc, premier chiffre. Deuxième chiffre, 66% des jeunes vous disent que la publicité digitale la dérange. Ils ne sont pas différents, les jeunes. Tout le monde dit « Ah, mais le digital, c'est pour les jeunes et tout ». Non, 67% chez tous les Français, 66% sur les jeunes. Pour information, l'affichage est jugé intrusif seulement à 50%, donc effectivement, par un Français sur deux. Deuxième étude qui est très intéressante, qui est passionnante, qui mesure chaque année l'expérience que les Français ont avec les médias dans leur relation avec les marques et l'utilité des médias dans leur relation avec les marques. Quand on regarde la partie éditoriale du digital, il est tout en haut. À tous les niveaux du purchase funnel, le digital est numéro 1. Quand on regarde la partie publicitaire du digital, à tous les niveaux du purchase funnel, il est en bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un écart colossal entre la manière dont les gens sont présents sur le digital et l'efficacité de la publicité digitale. L'efficacité de la publicité digitale, elle n'atteint pas sa cible. Il faut se le dire aujourd'hui en toute franchise. Je ne sais pas si vous avez vu Ebiquity, qui est un acteur de notre marché, a fait mention récemment d'une étude aux États-Unis. Ils nous disent qu'il y a 15% de la publicité digitale qui ne sert à rien. À rien. 15%. On parle de 15% d'un gros chiffre, puisque tout à l'heure, Eric nous rappelait l'importance des investissements digitaux en France. Donc on parle de centaines de millions qui ne touchent pas leur cible. Voilà. En particulier, parce que le digital est encore un média jeune, et on aura l'occasion d'en reparler évidemment, et il n'a pas trouvé son format publicitaire. À la télévision, il y a le 30 secondes. Il y a le break publicitaire, tout le monde est habitué. Alors, on regarde, on va faire autre chose, mais il y a le 30 secondes, on l'accepte. En presse, il y a la double page ou la simple page, on l'accepte.
En affichage, c'est pas la peine d'expliquer qu'on accepte. En radio, pareil, il y a des spots. En digital, on n'a pas trouvé le format. On galère depuis des années entre la bannière, les vidéos, les longues, les courtes, etc. On les met au début, on les met à la fin, etc. Non, on ne s'invite pas dans la vie des Français comme ça, de manière maladroite et surtout de manière non qualitative. Donc aujourd'hui, il y a forcément le digital, il faut reconnaître que c'est devenu un média de masse, même si ce n'est pas un mass média, hein, il y a une vraie différence. Il n'y a pas de puissance instantanée dans le digital, contrairement à la télévision, comme tu le rappelais tout à l'heure, et Catherine le rappelait également. Mais le digital n'a pas trouvé son format publicitaire. Donc il y a une vraie opportunité pour les acteurs, puisqu'il y a un sujet d'acteurs traditionnels ou d'acteurs historiques de la communication, dont on a vu tout à l'heure qui se développent sur le digital, que ce soit la télé, la radio et la presse, d'inventer un nouveau format publicitaire grâce au digital, entre l'éditorial et le commercial. Bertrand, je t'oublie pas, parce que je te sens agacé, donc, mais tu vas voir ton temps de parole. Bertrand. Il y a deux éléments. Effectivement, il y a le rejet des Français, mais je pense que le rejet des Français de la publicité digitale a augmenté bizarrement avec la GDPR, qui a eu pour effet très direct de permettre ou d'encourager les GAFA, qui captent 60% de la dépense publicitaire mondiale, pas seulement digitale. Oui, c'est les chiffres que tu as publiés. Ça les a encouragés à refermer les murs qu'ils ont autour de leur data. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu comme effet que là où avant, une agence média ou un annonceur, via son agence média, pouvait contrôler la répétition sur un individu unique, un cookie unique, quelle que soit la plateforme qui consomme, aujourd'hui, avec les murs qui se sont recréés entre les différents acteurs des GAFA, la data ne discute plus entre les deux. Et le même individu peut être exposé là où avant on contrôlait un capping. On a 7, 6 d'exposition maximum par jour à une publicité. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle puisqu'il y a un contrôle par plateforme, mais comme par définition, la même personne consomme dans la journée YouTube, Facebook, Instagram et de la catch-up télé, il a potentiellement 20 fois en digital la même publicité, et donc ça a contribué énormément à augmenter le rejet de la pub digitale, deux, son manque d'efficacité, puisqu'au bout d'un moment, à partir du moment où on est surexposé à une marque, la marque, elle nous saoule et on n'en veut plus. Et c'est ce qu'on est un peu en train de vivre aujourd'hui, avec d'où le retour. D'ailleurs, puisqu'on on fait un peu de cocorico et qu'on parle de la filière française, le seul univers digital où je peux contrôler, faire discuter la data entre les différents acteurs que je vais utiliser sur une campagne, c'est les acteurs franco-français qui font du digital. Je peux individualiser un cookie entre TF1, M6, Prisma et tous les acteurs ou TIDS que je peux utiliser. Et là, je fais mon travail de contrôle du capping au bénéfice de la marque. Dès que je suis dans l'univers YouTube, Facebook, etc., je ne peux plus contrôler cette surexposition publicitaire. Et je pense que c'est une voie et une prise de conscience qu'il faut que le marché commence à avoir pour commencer à lutter contre cette tendance extrêmement forte qui fait que, petit à petit, les GAFA sont en train de capter 100% de la croissance du marché publicitaire. L'année prochaine, ça va être 90% de la croissance du marché publicitaire qui va être captée par ces acteurs-là. On est en France, on a des acteurs on a beaucoup d'acteurs français qui se partagent les 40% qui restent. Utilisons, là aussi, comme la consommation locale chez Casino, là aussi, consommons local, et ça permettra d'éviter la surexposition publicitaire. Alors, bonjour. D'abord, tu vas te présenter ton agence. Ouais. Tu es un nouveau venu dans cet environnement, même s'il y a une grosse courbe d'expérience derrière. Comment tu réagis à ce qu'on raconte? Tu te présentes d'abord. Ouais, je me présente. Ouais, Parce qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Et bonjour à tous, ici présents. Je m'appelle Samson, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Blue Lemon, qui est
Nous sommes toute jeune agence, on a 2 ans et demi, 3 ans maintenant bientôt, qui est une agence social média. Donc du coup, nécessairement, je vais avoir du mal, moi, à parler d'autre chose que des GAFA. Mais je peux vous parler de comment on utilise, enfin, quels sont nos autres axes d'amélioration et les autres leviers qu'on a au sein de ces différentes plateformes. Donc on est l'agence social média qui fait en gros de la création de contenu, de la publicité sur les réseaux sociaux avec différents use cases. Donc on vous aide à aller sur TikTok, à développer votre présence sur Instagram. Grosso modo, appréhender les réseaux sociaux quand on est une marque pour aller toucher une nouvelle cible ou une cible qui a une manière de consommer la publicité différemment aujourd'hui. Et donc du coup, ouais, effectivement, ça veut dire que moi, je vais peut-être aussi interpréter le sujet au sein de mon prisme à moi et de mes œillères, qui est celle des réseaux sociaux, quoi. Et je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit au début, qui était justement le fait que on n'avait pas trouvé notre format publicitaire sur les réseaux. Et en fait, j'ai presque envie de pousser le truc encore plus loin, qui est de dire que finalement, est-ce qu'on a envie de faire tout court de la publicité sur les réseaux sociaux? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que la publicité, en fait, Internet est un modèle qui s'est construit 100% sur la publicité, c'est le modèle économique d'Internet. Et on en revient maintenant, on se rend compte encore plus avec la crise actuelle, il y a une baisse des dépenses, qu'il y a un ras-le-bol aussi, comme tu l'as partagé, de la publicité. Et en fait, est-ce que le format finalement publicitaire est en soi une réponse? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers qu'on peut activer? Et en fait, et nous c'est un truc qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, il y a un changement qui est intéressant, c'est que les formats publicitaires qu'on voit actuels sont des duplicats, oui, je ne sais pas si, peu importe, vous avez compris, des formats natifs qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, le contenu qu'on va créer, finalement, c'est ce que je te disais quand on s'était parlé la dernière fois, on est passé d'une agence presque de création à une agence de créateurs. Et de plus en plus maintenant, on met en avant des petits créateurs et plus nécessairement des grosses productions publicitaires, le film à 500 000 euros, qui était le spot TV, qu'on allait découper dans plein de petits sens pour le mettre directement. En fait, on pense différemment le contenu, on le pense soit avec des petits créateurs, soit on le pense comme un média. Donc par exemple, maintenant, nous, on fait des partenariats de plus en plus avec des journalistes pour pouvoir créer du contenu qui soit intéressant, qui soit orienté vers la personne. Et donc du coup, ça crée du potentiel de viralité parce que c'est du contenu qui intéresse les gens et non pas du contenu qui est intrusif. Et donc, ça veut dire qu'une vidéo, par exemple, alors si on prend l'algo TikTok qui, lui, est créé pour justement viraliser les contenus qui fonctionnent bien, il suffit de créer un bon contenu, bien pensé, bien réfléchi, bien écrit, et très rapidement, en fait, il va exploser. Et on inverse le rapport de force, c'est-à-dire qu'on ne pense plus notre stratégie parce qu'on va faire de la diffusion, et donc on ne va plus penser plateforme first, mais la plateforme ne sera qu'un moyen de mettre un petit budget supplémentaire pour aller amplifier un contenu qui marche déjà bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on réfléchit sur TikTok. Quand on crée du contenu, on va faire plein de contenus différents, natifs, avec un petit mec de 20 ans qui ne sait pas pourquoi vraiment ça marche, mais ça marche. Et on en fait plein. Et ensuite, le contenu qui aura effectivement montré les métriques les plus importantes, qui va le plus marcher, c'est là qu'on va mettre du budget média pour aller le booster. Et donc, du coup, on va penser contenu first, on va penser organique en premier, pour ensuite aller investir sur la publicité. Donc moi, j'aurais presque envie de dire, finalement, la publicité, naturellement, on s'en inquiète, mais ça passe déjà au second plan parce que le contenu marche de mieux en mieux. Et donc, par extension, finalement, par exemple, l'influence, c'est le nouveau levier publicitaire, entre guillemets, avec des retours sur investissement qui sont immédiats et assez impressionnants, versus ce qu'on voit sur la pub aujourd'hui, où les annonceurs, ils luttent pour avoir des ROS à 2, à 3, et ils en sont satisfaits, alors qu'il y a encore 5 ans, on avait des retours sur investissement publicitaire qui étaient bien plus importants. Donc c'est en même temps une plus grande concurrence, en même temps finalement un ras-le-bol publicitaire qui fait qu'il faut juste peut-être ne plus parler de publicité, mais changer complètement de notre fusil d'épaule et de stratégie. Yves? Je bois du petit lait. C'est exactement ce que j'appelais de mes voeux. Aujourd'hui, le digital, encore une fois, n'a pas trouvé son format publicitaire, parce que quelle que soit la manière dont on appelle les choses, il y a quand même toujours une volonté ou de pas faire passer un message ou de vendre quelque chose. On n'est pas juste là pour rendre service à l'état de l'art. On est quand même des commerçants quelque part, et notre métier, c'est de vendre. Donc oui, il faut trouver une nouvelle manière de s'adresser aux consommateurs. Mais moi, j'y mets un bémol.
c'est pas parce qu'on a une connaissance parfaite du consommateur qu'on a trouvé la manière de le séduire. Notre métier, c'est pas de la science. On en parlait tout à l'heure avec Catherine. C'est pas parce qu'on a les datas qu'on a le résultat. Mais c'est ça. Encore faut-il arriver à construire le message. C'est Notre ce que je métier, disais. collectivement, c'est un métier qui est à cheval entre la science et l'art. On est dans la séduction. Le consommateur, il faut le séduire. On ne peut plus, comme le disait Bertrand tout à l'heure, s'imposer à lui à l'heure du dîner, sans frapper à la porte et dire « coucou, c'est moi maintenant ». Parce que j'ai les moyens, je suis sur une grande chaîne de télévision, j'arrive et je te dérange pendant le dîner. Donc oui, il faut trouver le format digital. Encore une fois, je pense que tu l'as peut-être trouvé dans ton agence, mais collectivement, le métier ne l'a pas trouvé. Autrement, les Français ne seraient pas aussi agacés par rapport à la publicité digitale. Et quand même un bémol, parce que tu parlais de mesure. Je mets en garde tout le monde sur la mesure du digital. Parce que le digital est l'un des rares médias à s'auto-mesurer, ce que je trouve quand même fantastique. Tous les autres médias ont des tiers de confiance pour mesurer leur capacité à toucher les Français. Le digital s'auto-mesure et passe son temps à communiquer sur ses Ouais, propres... alors Yves, je t'interromps parce que j'ai eu un échange avec Jean-Luc Chétry sur ce sujet-là Ouais. il n'y a pas si longtemps. Hein, il y a la semaine dernière. Qui est je un crois. expert du sujet. Voilà, qui est un expert du sujet. Il m'a dit, moi, de toute façon, aujourd'hui, ça me gonfle le digital. Il aurait dû être parmi nous, mais malheureusement, il n'était pas disponible aujourd'hui. Hein, d'abord, ça me gonfle parce qu'il n'y a pas d'indicateur crédible et fiable que je reconnaisse. Donc, c'est un message, je crois, important aussi à faire passer aux annonceurs. C'est ce que- Non, mais c'est c'est vraiment un- ce que- c'est un- mon message, il ne peut Non, pas être plus clair. Et Quand là, pour le Jean-Luc le dit, coup, c'est encore mieux. et Jean-Luc le dit, et je préfère le dire. Moi, j'ai une autre dimension. Il nous reste 3 minutes, parce que je ne veux pas déborder sur les tables. Et c'est vers toi que je me tourne, Bertrand. Je reprends les propos d'Yves, qui m'ont quand même interpellé. Effectivement, les marchés financiers, on le sait bien, ont sanctionné d'une façon extrêmement importante le marché de la tech. Et les grands géants dont on parle, hein, de 80 à 40%. Quand on parle marché financier, quelques histoires avec le marché financier, on parle du futur. Le marché financier, il résonne du futur. C'est bien ça, hein, Yves, hein, tu partages. Hein. Attends, laisse-moi finir. Non. Donc, futur. La question est à Bertrand. On parle futur. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la confiance dans ces grands acteurs de la tech est un peu contestée, remis en cause ou en doute. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? Leur efficacité est remise en cause, leur capacité d'engagement est challengée, ce qui est en train d'arriver à Facebook en ce moment. C'est devenu un bon gros mass média qui parle à des vieux, qui n'engage pas. Et ça a changé en 10 ans. 10 ans, c'est rien à l'échelle. Regarde dans le vieux monde, TF1 n'a pas changé de perception ou de capacité d'engagement en 10 ans. Même en 40, ils n'ont pas changé. Donc d'abord, le marché financier, il se dit, putain, ça peut bouger très vite. Deux, il constate que des nouveaux acteurs, ça pose d'autres problèmes, financés par la Chine, peuvent arriver et d'un seul coup truster tout ce que Facebook est en train de perdre. Donc ce qu'on croyait être des établissements bien établis, donc des valeurs boursières bien établies, peuvent être, boum, bousculées par la volonté, par l'arrivée d'un acteur surpuissant, financé systématiquement par un État derrière. Donc ça pose d'autres problèmes. Tous ces acteurs-là ont un acteur politique derrière qui les finance, à des visées non seulement publicitaires ou de diffusion de contenu, mais d'asseoir leur soft power. Donc il y a là aussi une possibilité très forte que des acteurs très établis, qu'on croyait très établis, qui valaient des milliards, qui valaient l'équivalent de PIB de bons pays européens, peuvent disparaître parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur nouveau modèle. Et je rejoins exactement la dichotomie que Yves, secrètement, dans votre alcôve, t'a donné dans son partage T'es jaloux, hein ? du monde des plateformes. Il y a celles qui fabriquent du contenu ou qui investissent sur des contenus. Tout à fait. Netflix, Amazon, voilà, Paramount, tout ça. Là, ils investissent des milliards
que TF1 et M6 auraient bien dû dépenser ensemble pour pouvoir essayer de lutter contre la baisse de leurs propres audiences. Bon, l'État a décidé, on a décidé autrement. Donc renforçons-les encore. Donc il y a ceux qui investissent dans du contenu. Eux, ils sont pas prêts de trouver un modèle publicitaire. Parce que justement, on va tomber dans le problème de moi, je veux mon contenu sans pub et je ne m'abonne pas à ton offre pub. La preuve, hein, Netflix, ça donne rien. J'ai des campagnes qui sont en train de tourner, je n'arrive pas à les livrer. Je n'arrive pas à les livrer parce qu'il n'y a personne qui s'est abonné. Et pour cause, ils n'ont pas fait de pub sur leur offre. Bon, comme quoi la pub peut marcher. Donc il y a ceux qui produisent du contenu ou qui investissent sur de la production de contenu. Et ceux-là, ils ont un avenir au même titre qu'une grande major du cinéma existe depuis des centaines d'années. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de devenir. Et puis il y a ceux qui n'ont rien, à part un tuyau et la data des consommateurs. Et ceux-là, ils sont super challengés. Super challengés. On va rester sur ce mot de fin. Merci à vous. Merci pour ton témoignage, Samson. Je crois Merci que pour l'invitation. voilà. Et Yves, à très vite.